Ainsi que je l'évoquais au début de cette vidéo, il y a des symboliques qu'on ne peut éviter, parce qu'elles sont comme des clins d'œil, douces et graphiques, dans le bandeau vertical sur la gauche de l'écran. Comme vous le savez sans doute, le nom coronavirus est issu du latin signifiant virus à couronne. Voilà donc l'humanité couronnée par un nouveau virus. Mais pourquoi une couronne d'épines ? Il y a d'abord l'aspect historique, celle d'un déguisement romain, fait de ronces tressées qui couronnaient la tête de Jésus, par la dérision des soldats. Couronnés par ce virus aujourd'hui, nous sommes nous aussi travestis, le souffle coupé par un masque. Ensuite, bien sûr que les épines peuvent blesser. Blesser comme une piqûre de rappel à soi, du rappel au soi. Comme le disait Gurdjieff, la vie n'est réelle que lorsque je suis. Et puis couronne signifie aussi sacre, mais avant il faut toujours une fin de règne pour un nouveau sacrement. Et c'est la fin du règne de la séparation, en mutation vers l'unité en train d'éclore, comme si le temps était venu pour nous de sacrer l'enfant roi, l'enfant christique en nous, la dimension sacrée de l'humanité, naissant à son universalité. On peut y voir aussi le chakra couronne qui nous relie au ciel, là où l'immanence rejoint la transcendance, là où le rien épouse le tout. Enfin, et nous le voyons bien tout autour de nous, les réactions des uns ou des autres deviennent de plus en plus exacerbées, virulentes. Cela démontre que l'inconscient émerge dans le conscient. Tout ce qui demeure inconscient est le résidu de ce qui ne peut pas être accueilli consciemment, en sécurité. Comme la chrysalide se purgeant d'elle-même, tout ce qui est caché remonte à la surface pour être mis en lumière, mis en conscience, reconnu et goûté, comme le ciel d'azur accueillant dans sa vastitude les nuages passagers transitoires d'une traversée éphémère. Alors laissons-nous traverser par ce qui doit s'extraire de nos abysses obscurs et de nos sombres terreurs. C'est un passage obligé vers un message très sage, comme tressé d'une couronne de vie lorsqu'elle se déploie au cœur de l'être que nous sommes. Quant au dernier symbole du bandeau vertical, comme je l'ai mentionné en introduction de cette vidéo dans la première partie, il s'agit d'un logogramme. À la façon des pictogrammes ou des idéogrammes, c'est un langage utilisé par les extraterrestres du film Premier Contact pour communiquer avec les humains. Et le message délivré dans ce film, qui m'a beaucoup parlé à l'époque, m'invite aujourd'hui à constater les troublantes résonances avec le coronavirus. C'est un message humaniste, d'entraide mutuelle et d'inclusion qui nous inspire, qui nous incite même à la collaboration, à l'unification de l'humanité dans la bienfaisance réciproque. Il promeut la rencontre, la compréhension des peuples de la Terre entre eux, avec leur logogramme déchiffré au moment critique par l'héroïne du film. Les hectapodes, ces aliens philanthropes qui transcendent le futur, nous expriment un conseil d'intégration en soulignant que l'altérité partagée est la véritable richesse de l'unité des nations, en faisant du donnant-donnant une réalité bien vécue, un partage salvateur. Ainsi comme avec ce film, le coronavirus nous fait la proposition de s'unifier, au lieu de diviser, de passer du règne de la séparation à celui de l'unité, enfin. Pour moi, c'est un message de la vie à la vie. Il nous alerte et nous dit de cesser nos divisions, nos frontières intérieures ou extérieures,
En effet, il est plus que temps pour l'humanité de coopérer, de s'unir, bref, de s'aimer, comme je le souligne depuis déjà longtemps avec le mouvement Désir d'humanité, qui n'attend que vous pour croître davantage. Le virus est universel, c'est pourquoi avec le programme quantique d'activation de la paix Mettre l'amour en action, il est possible de réaliser l'expérience de la pure présence, celle de se relier sur le fil de vie que nous partageons tous. C'est le véritable dénominateur commun de tout le vivant, une communion entre tous les êtres, et c'est sans doute la prochaine nécessité de transformer une utopie en réalité, celle de co-créer les États-Unis du monde. En fédérant les énergies du nouveau paradigme, nous ferons émerger sur la planète des États unifiés par l'amour de tous les peuples entre eux. Avant de conclure ce partage avec vous, je voudrais évoquer l'apparition de ce que l'on appelle les variants. Ces variants du Covid-19, venus d'autres pays, apparaissent spontanément. Des virus plus virulents, mais pourtant plus rapides dans leur diffusion. De plus en plus contagieux à mesure qu'ils se reproduisent. J'y vois un côté fractal comme les poupées russes. C'est comme une épidémie dans l'épidémie, qui tourne en boucle, un peu comme le flot d'actualité des chaînes d'infos devenues médias sanitaires, avec les commentaires erratiques des pseudo-spécialistes du journalisme hygiénique. Plus sérieusement, ce qui me frappe, c'est l'adaptabilité du coronavirus avec ses variants, sa mutation, pour être précis. Et il mute à mesure que s'accroît l'immunité collective de certains territoires. Ces variants me font aussi penser à l'électron qui, instantanément et spontanément aussi, peut transiter sur le plan quantique. Bien sûr, d'une orbite à l'autre, sans trajectoire intermédiaire visible. Ainsi, l'intelligence de vie semble nous dire que si le virus se transforme en variant, c'est que nous, les humains, nous ne nous transformons pas assez vite. Ainsi, la vie nous prévient avec ce virus si vivant que la vie est un processus de vie, comme une énergie d'intelligence créatrice qui nous anime et qui anime le virus aussi avec un flot d'informations quantiques que nous recevons, mais que nous émettons également. Et c'est là que se situe le problème. Mais au fait, où est le problème lorsque vous n'y pensez pas? On est là au cœur de la problématique. En mettant l'amour en action, nous éradiquons la peur qui n'est qu'une pensée, comme le je de la personne que l'on croit être et que pourtant nous pensons. Sans la révolution de l'amour, sans un bond de conscience, sans un saut quantique, inutile de préciser que nous allons dans le mur, mais pas celui de Planck. Ainsi, il est temps pour l'humanité de se tourner vers l'essentiel en se mettant au diapason du mouvement de vie, celui de l'unité vraiment vécue intérieurement par la pure présence au-delà de la pensée et non pas simplement conceptualisée par des propos philosophiques. Quand il y a amour inconditionnel, bien sûr, il ne peut y avoir de peur. Et sans peur, ni reproche, bien sûr, point de réaction, ni de violence, ni de conflit. Autrement, lorsqu'on milite pour défendre une cause et que l'on combat idéologiquement pour elle, ce que nous combattons est renforcé au lieu de s'affaiblir. Ainsi, pour tisser la paix partout, l'amour est la nouvelle forme de rébellion de notre époque. La paix du vivre ensemble est à portée de cœur pour chacun de nous. Et comme nos pensées collectives amalgamées font l'état du monde, alors l'autre monde possible sera notre co-création commune
dans nos intentions réunies. Fort heureusement, comme le Covid-19, l'amour est aussi contagieux que la pandémie en cours. Justement, il me vient l'envie d'en développer l'aspect curatif. Comme nous l'a confirmé la physique quantique, nous savons maintenant que nous sommes tous reliés par l'intrication, ou par l'enchevêtrement, c'est un autre terme similaire. Alors dans l'univers, tout est interdépendant, ce qui devrait nous conduire à davantage de partage. Dans l'univers, tout est vibration, des vibrations comme des énergies informationnelles, des vibrations qui nous traversent comme elles traversent les cellules, les bactéries et même les virus. Des vibrations qui ont des fréquences vibratoires, bien sûr. Des fréquences que l'on peut même entendre, du moins en ce qui concerne déjà les cellules vivantes hautement amplifiées. C'est la sonocytologie, une branche des nanosciences. La fréquence de l'amour, elle, se hisse au sommet des vibrations les plus hautes, des vibrations les plus puissantes, et par conséquent peut entrer en résonance avec les fréquences inférieures. C'est comme un ruissellement vibratoire en quelque sorte. De ce fait, nous pouvons entrer en relation avec la vie, dans l'infiniment petit, dans le monde quantique, puisque tout est énergie et conscience dans l'univers, puisque tous les êtres vivants partagent la même présence, nous pouvons, à partir de l'amour inconditionnel, envisager de nous relier énergétiquement avec les bactéries comme avec les virus. Imaginez que dans l'unité de la vie pleinement expérimentée, nous entrions alors en communion avec le virus que l'on est pourtant censé combattre. En partageant l'unité avec lui, nous serions reliés en amour ensemble. Nous pourrions écouter ses signaux et lui les nôtres. Sur ce socle vibratoire commun, nous poserions toute la puissance de notre intention pour que ce virus devienne moins contagieux, moins virulent, et même qu'il perde une bonne partie de ses capacités d'infection. L'amour guérit, l'amour est la trame universelle à l'origine de toute vie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la science de l'intention. C'est toute l'intelligence créatrice de la vie qui pourrait se manifester si vous y croyez, mais comme l'effet placebo, c'est vous. Alors apprenons à agir sur les causes et non plus sur les effets, comme on le fait tant aujourd'hui. Sinon, d'autres vagues, et pas seulement celles des virus, déferleront sur l'humanité. Ainsi, l'amour est l'antivirus de la peur que beaucoup trop d'humains projettent encore aux quatre coins du champ quantique de toute possibilité. Et ce que nous récoltons collectivement provient des sommeils préalables dont chacun participe en labourant la matrice énergétique avec ses confusions mentales, avec ses craintes et ses désordres émotionnels. Agir sur les causes, comme je le préconise, doit se superposer à l'action engagée sur les effets. Tout simplement parce que sur le plan quantique, il y a le temps de la manifestation entre la cause et l'effet. En clair, une certaine durée est à prévoir pour constater l'effet d'une cause. Cela induit donc une certaine rémanence, comme une inertie au démarrage. Et puis même si l'être universel que nous sommes est sans véritablement aucune limite, il est quand même limité par celle que nous lui mettons à la mesure de notre foi. Car plus nous croyons en l'illimité, plus nous devenons l'illimité, en fonction du pourcentage de nos croyances. Donc, si l'énergie de l'amour inconditionnel est l'ultime guérison au niveau quantique, le non manifesté,
il va de soi qu'il est nécessaire de continuer de traiter les effets de façon conventionnelle, notamment sur l'aspect manifesté, c'est-à-dire biologique. Même si l'amour est l'antivirus de la peur, dans l'immédiat, je ne peux que vous conseiller de vous faire vacciner le moment venu, dans les structures adaptées mises à votre disposition par les autorités sanitaires. Après tout, le Covid-19 nous interpelle depuis déjà un an. Et j'y vois également un autre aspect fractal, car pour le virus, nous sommes, nous, les humains, sa planète de propagation. Et inversement, pour la Terre, nous sommes pour elle des virus à sa surface. Non seulement nous sommes en train de la détruire, mais de nous autodétruire aussi. Comme je l'ai déjà expérimenté, pour moi la pandémie est un test d'humanité, destiné à mettre à l'épreuve notre capacité à vivre ensemble dans sa pleine et entière signification. Mais ce que le coronavirus nous révèle encore, puisqu'il est notre reflet collectif, c'est que jusqu'à maintenant, ce que nous baptisions le vivre ensemble n'était qu'une interconnexion de façades, une façade construite dans le seul registre de l'économie mondiale et mercantile, érigée comme un totem vénéneux, mais pourtant vénéré, et posée à la croisée des chemins interdépendants de nos fragilités, celle du pendant de la mondialisation cannibale. Il nous reste à mettre fin au règne de la séparation, de co-créer le paradigme de l'enchantement, de prendre soin de la nature, de rendre le pouvoir à la vie. Il nous reste à regarder le monde à travers les yeux de l'instant et à n'y voir que la danse vibratoire de l'énergie universelle. Il nous reste à inventer la civilisation du bonheur, à tisser un berceau d'amour pour y bercer les prochaines générations dans un écrin de sagesse. Il nous reste à agir planétairement comme un devoir d'unité, celle de l'union sacrée. Il nous reste à construire un dessein plus grand pour un destin commun basé sur l'humanisme. Il nous reste à faire partager un projet collectif si grand qu'il englobe l'horizon de tous les azimuts. En fait, il nous reste à nous laisser être et à laisser le processus de vie se dérouler à l'intérieur de nous. Bref, de se percevoir, de se ressentir soi-même à partir d'un espace intérieur tout en douceur, dans lequel tout apparaît et disparaît et nous traverse dans la nuée gracile d'un absolu infini. Il nous reste simplement à être ce que nous sommes déjà, l'être. Il nous reste enfin à vivre ensemble notre désir d'humanité. Avant de terminer, il me vient une inspiration soudaine, liée à ce que je viens de dire dans l'instant sur l'aspect curatif, comme un complément en quelque sorte. Alors voilà. Et si nous répondions collectivement à la vie, au lieu de réagir au coronavirus, territoire par territoire, si nous donnions à la vie le signe qu'elle attend, parce qu'à travers le Covid-19, son message est très clair. Alors voilà ce dont il pourrait s'agir. Imaginez que, comme dans l'issue heureuse du film Premier Contact, l'humanité se connecterait à l'unisson, en étant cohérente sur les deux plans, quantique et visible. Concrètement, imaginez que toutes les nations s'unissent vraiment dans une action commune, celle de surfer ensemble sur les vagues à lames du virus plutôt que de sombrer dans ces déferlantes de plus en plus rapides. Celle de faire entrer en confinement tous les habitants de la Terre en même temps, sur une même durée, une durée courte, mais sur laquelle chacun s'alignerait. Un confinement mondial enfin coordonné pour se donner la douceur qui nous manque, pour mieux s'intérioriser, pour mieux créer l'harmonie et l'unité en soi,
dans l'accueil sans condition de la pure présence. Ainsi, plus de confinement fragmenté entre les humains, symbole de leur séparation, mais une seule et même partition d'unité jouant la symphonie de la vie. C'est un concert de silence à l'unisson du soi, orchestré par le chœur lyrique des nations réunies, comme une ribambelle joyeuse d'avoir transformé un requiem en fugue. Cela serait une expérience nouvelle et planétaire inédite. Cela établirait les bases de l'union sacrée sur le plan mondial comme sur le plan individuel. Donc, une double connexion et une double cohérence. Celle d'un confinement mondial comme une trêve salvatrice, le préambule d'une ère nouvelle, celle de l'unité enfin réalisée. Imaginez la puissance prodigieuse de cette action curative mise en commun. Après cette pause, l'humanité pourrait ainsi se réinventer, se reprogrammer pour avancer unis dans une même intention, comme les cellules d'un même corps qui ne sont que distinctes mais pas séparées. Des cellules biologiques aussi qui seraient laissées tranquilles par le virus, car ce qui nous dérange n'arrive que parce que cela nous dérange. Lorsque nous sommes en paix avec ce qui nous dérangeait avant, il n'y a plus de raison de survenir. Bien sûr, ce que j'annonce est d'une audace folle, mais elle est nécessaire afin que l'utopie devienne une nouvelle réalité, une réalité insolite, presque insolente, qu'il nous appartient de co-créer ensemble pour reformater l'humanité. Parce que notre destin, c'est de manifester l'amour. Notre rôle, c'est de rayonner la joie de l'être. En d'autres termes, c'est un oxymore de finir à l'infini. Puissiez-vous me rejoindre ou me proposer des rencontres en partage quand les conditions sanitaires seront stabilisées pour des déplacements sans contrainte. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avance pour vous abonner à ma chaîne YouTube et pour la faire connaître tout autour de vous, ainsi que le site Désir d'Humanité, qui est toujours en construction par ailleurs. Que l'unité soit notre immunité collective.